En 20 ans, le volume de fromage fermier aux États-Unis et au Canada a été multiplié par 1000. En Amérique du Nord, les pionniers du bien manger cherchent à rompre avec la culture de la malbouffe qui a imprégné la société depuis les années 30. Pour s'en rendre compte, il suffit d'assister à l'American Cheese Society, un festival annuel ouvert aux seuls producteurs nord-américains de fromage fermier. Cette année, il a lieu à Montréal. Lors de la première assemblée en 1989, ils étaient tout juste 150 participants. Cette année, ils sont plus de 1500. Le ministre de l'Agriculture s'est même déplacé pour l'occasion. Je pense que les fromages du Québec ont leur goût particulier et ils sont capables d'affronter la compétition où qu'elle soit dans le monde. Alors vous amenez du fromage. Monsieur le ministre peut sourire. Fier de ses fromages, le Québec a réussi à les placer dans des publicités. À un moment donné, mon entreprise va grossir. On y vante les universités, la recherche, mais aussi le fromage, en taclant au passage les cousins du vieux continent. On va conquérir la planète. À un moment donné. À un moment donné, c'est les Français qui vont manger mon fromage. Moment fort du festival, l'intronisation solennelle des nouveaux membres de la Guilde internationale des fromagers. Les Nord-Américains sont en train de créer leur terroir, mais aussi le folklore qui va avec. Les personnes sont cooptées sur présentation de 2 par 1. Suivant leur degré de compétence et leur âge et leur aventure dans le métier, eh bien d'abord on rentre simple soldat dans la guilde, puis au fil du temps, si on montre de l'attachement et si on persévère dans le métier, on va gravir au grade intermédiaire pour accéder à la maîtrise. Les fromages en compétition viennent exclusivement des États-Unis et du Canada. Ils sont goûtés à l'aveugle. Parmi les jurés, des grands chefs, des critiques gastronomiques, des journalistes spécialisés et une Française, Laure Dubouloz, la jeune fromagère croisée à New York.